La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité, le MAG. Pour Arthur et Rajab, ce mercredi, c'est atelier manuel. Avec d'autres enfants du quartier, ils profitent de cette activité proposée par l'association de quartier Ilette Quinquina. Une association présente depuis 21 ans ici et qui participe au renforcement de la cohésion sociale. Créer des liens, favoriser les échanges, mieux se connaître sont au cœur des actions menées, que ce soit entre les différentes communautés ou entre les générations. Pour cela, l'équipe compte 6 salariés et une trentaine de bénévoles. Pour travailler dans une association, il faut beaucoup d'engagement. Dans une association, on apprend 35 heures. Moi, je me dis franchement, il fait 10 ans mais dans cette association, 50 bénévolats, 50 salariés. Quand nous donne à nous, par exemple, sur une action, nous ne savons pas dire, là c'est l'heure pour aller, là. Non, il faut nous préparer à nous bien. Par exemple, si nous faisons les week-ends, les dimanches, tout ça. Pour les aider au quotidien, des animateurs de développement local sont présents. Jean-Pierre accompagne les associations du secteur de Domingo. Cet agent de la ville est l'un des 18 animateurs répartis sur le territoire. Les aides, c'est plus au montage des dossiers, plus de demandes de subventions par exemple. Aussi les montages des demandes de logistique, parce que les associations ils ne savent pas, pas tous, ils demandaient les moyens des logistiques au niveau de la ville de Saint-Denis. La mise à disposition d'un animateur de développement local est l'un des moyens par lequel la ville soutient ces associations. Elle donne également des subventions à 500 d'entre elles, c'est le deuxième budget de la ville. Elle leur fournit des moyens logistiques et surtout, elle leur apporte une aide administrative via la maison des associations et par la formation des dirigeants bénévoles. C'est aussi pour que le banc des associations, de plus en plus, devient autonome dans notre démarche. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup d'associations n'ont cette difficulté-là justement de tout l'aspect administratif. Ils en ont la volonté et il manque à justement ce suivi administratif. Donc nous, pour être plus près de Bana, nous dit comment nous peut faire aussi pour aider Azot. On est passé d'une société avec une solidarité horizontale. D'abord, première solidarité familiale, puis solidarité de voisinage, à une solidarité plus verticale, qui est une solidarité de l'État, mais qui est aussi sur ce point que joue la vie associative. Au jour d'aujourd'hui, c'est très important d'aider les associations à pouvoir développer tout cet aspect cohésion, voisinage. Quelque part, ils participent à la démocratie. Près de 2000 associations sont recensées sur le territoire dionysien. C'est ce que l'on appelle l'énergie citoyenne. À Saint-Denis, elle participe à construire un vivre ensemble exemplaire. C'est sans doute pour cela que la ville a récemment obtenu le label Ville conviviale, ville solidaire. Deux équipes dionysiennes pour 2 finales, c'est une performance réalisée cette année dans le cadre du championnat de la Réunion de handball. Ce dimanche 15 mai, les filles du HBF Saint-Denis rencontreront la tamponnaise HBF. Les garçons de l'AS Château-Morange, eux, seront face à l'équipe de la Cressonnière. Des matchs qui débuteront à 17 h au Petit Stade de l'Est. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité le MAG.